Cocher les bonnes cases pour toucher le gros lot, voilà bien la règle du jeu pour parvenir à une bonne fortune. Au loto en tout cas. C'est en effet la manière de procéder. Sauf que filer la métaphore en matière de quête de l'âme sœur est très hasardeux et pour être honnête, inapproprié. Des cases à cocher, des critères à remplir, voilà la source de bien de nos désillusions. Ces cases-là sont des critères de sélection et nombreux sont nos critères alimentés par nos croyances limitantes, lesquelles découlent de nos émotions désagréables qui sont générées par nos besoins non comblés. Ils sont souvent de nature compensatoire et servent à nourrir le manque et pas à combler le besoin. Ainsi, notre choix de partenaire amoureux est souvent conditionné par sa capacité à nourrir nos manques. La question que l'on peut alors se poser est: pourquoi j'aime l'autre? Est-ce cela dont j'ai vraiment besoin pour une relation saine, épanouissante, qui me permette d'évoluer vers un mieux-être? Est-ce que j'aimerais encore l'autre lorsqu'il ou elle ne sera plus en capacité de satisfaire le manque? Le plus dur, c'est d'être honnête avec soi-même, de faire la différence entre un amour authentique et des formes d'attachement plus superficielles ou conditionnées. On a du mal à s'avouer qu'on utilise l'autre. Et on le fait tous. Mais évidemment que je l'aime, sinon pourquoi je serais avec? Bah tiens, oui, on aime l'autre, mais pour ce que j'appelle de mauvaises raisons, ou tout au moins des raisons plus en lien avec l'ego qu'avec le cœur. Et j'ai plaidé coupable plus souvent qu'à mon tour, croyez-moi. Il existe quelques points qui permettent d'alimenter le discernement, si toutefois l'envie vous prend de questionner votre qualité de relation. Cela arrive toujours à un moment ou à un autre, et parfois même il serait crucial de se poser ces questions au moment de l'engagement. L'amour mature repose sur l'acceptation de l'autre tel qu'il est, sans chercher à combler un vide intérieur. Un amour profond nécessite de voir l'autre dans sa globalité, sans projeter des attentes ou des idéaux. Une relation authentique génère sérénité et sécurité, tandis que des désirs conflictuels, lorsque non satisfaits, entraînent agitation, malaise et frustration de façon récurrente dans la relation. L'amour vrai implique un don spontané, non conditionné par un retour. L'amour véritable persiste, malgré l'éloignement ou l'absence. Une relation saine favorise l'épanouissement mutuel et ne confine pas à des schémas limitants. Un amour équilibré repose sur des échanges mutuels nourrissants. Et là, on se dit que c'est le lot de tout le monde de se trouver dans ces situations d'incomplétude. Évidemment, tout est une question de mesure. Il s'agit de questionner sa raison d'être, d'évaluer comment la relation répond à nos besoins, de manière équilibrée, saine ou incomplète, insatisfaisante, c'est-à-dire en nourrissant prioritairement nos manques. Satisfaction, satisfaction immédiate du manque, mais superficielle. Ou alors, si elle nous remplit, si on se nourrit de cette relation, si elle nous procure du bien-être aligné avec nos valeurs. Encore faut-il les avoir interrogés, me direz-vous. Sachez encore que répondre à un manque apaise temporairement une tension, mais peut devenir compulsif et cacher un vide plus profond, alors que se remplir nourrit l'être dans sa globalité et procure une satisfaction durable. Voilà le distinguo à garder en point de mire. Pour construire une relation saine, encore faut-il reconnaître ses besoins affectifs, identifier ses besoins fondamentaux, amour, sécurité, reconnaissance, et observer si la relation y répond de manière équilibrée. Chercher à combler des blessures passées via une partenaire ou un partenaire n'est jamais une bonne idée en soi. Aimer l'autre pour ce qu'il ou elle est, pas pour la réparation qu'il offre ou ça serait l'idéal. Mais c'est bien difficile parfois à évaluer. Il faut apprendre à gérer les insécurités. Une relation insécurisante amplifie le malaise et une relation équilibrée implique que chacun sache gérer ses propres insécurités. Il faut apprendre à écouter ses ressentis. Si une relation engendre anxiété ou frustration, une remise en question s'impose, surtout si c'est dès le début. On n'est pas dans la paix et l'épanouissement que procure une relation saine de manière générale, nonobstant les aléas du quotidien qui vous pourrissent parfois ponctuellement la vie, bien entendu. Enfin, ayez à cœur de savoir poser des limites pour l'autre et pour vous-même, car aucun partenaire ne pourra jamais décemment combler tous vos besoins. Réussir sa relation, c'est de l'investissement à consacrer à sa manière d'accueillir et de donner de l'amour. Surtout, n'oubliez pas ce qui peut être une perspective salvatrice dans votre manière d'envisager vos relations.
L'amour véritable est distinct de la passion ou de l'attachement conditionnel. Il a une capacité naturelle à apaiser, à apporter du bien-être, à offrir une sécurité émotionnelle et à favoriser une croissance mutuelle. Il repose sur un équilibre entre l'acceptation de soi, la complicité avec l'autre et la gestion équilibrée des désirs ou besoins spécifiques, comme les plaisirs immédiats et les autres sources de plaisir compensatoires, le cas échéant. C'est en transcendant nos désirs immédiats et en alignant nos choix avec nos valeurs profondes qu'il est possible de construire une relation durable et épanouissante basée sur l'authenticité, le respect et l'apaisement. Quant à vos critères, eh bien, révisez-les et faites-en des préférences. C'est un excellent début.